Et si le chaser était en réalité le véritable runner? Bonjour tout le monde. Alors effectivement, cette question peut laisser songeur. Quand on commence à regarder véritablement le comportement du chaser, du début euh, de la relation, lors de la rencontre avec son jumeau, jusqu'à ce retour à soi, quand on regarde ce qui se cache derrière l'attitude du chaser, on peut se poser véritablement la question de quel des deux est finalement dans la fuite. Je ne cesserai de répéter que votre jumeau, votre flamme jumelle, est votre miroir parfait. C'est-à-dire que la chose essentielle à comprendre, c'est regarde ce que l'autre fait et tu comprendras ce que toi tu fais. Je sais qu'il est difficile d'arriver à intégrer cette perception de la relation parce qu'en conscience, le chaser euh, ne demande qu'une chose, hein, c'est d'être réuni avec son runner. Mais ça, c'est au premier plan. Au niveau de l'inconscient, il y a d'autres choses qui se passent. Et c'est important de comprendre en fait le mécanisme. C'est important que vous puissiez intégrer qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est ça tout cet apprentissage en fait du chaser qui doit faire ce travail pour revenir à soi. Je pense que le lien de flamme jumelle, déjà personne ne peut prétendre le connaître pleinement et par cœur, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin, et tout ce qui est divin, on peut y croire, mais on ne sait rien. Il y a vraiment ça, c'est vraiment ce à quoi je suis arrivée, c'est de prendre conscience que finalement, il y a des choses qui vont résonner en nous, donc on va croire à certaines choses, mais par contre on ne sait pas. On ne pourra jamais prétendre savoir réellement qu'est-ce qui se cache derrière, parce que nous ne sommes pas dans les plans divins. Et surtout, il faut comprendre qu'on est face à des situations qui nous dépassent, hein. On est face à des sphères très 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 hautes dans lesquelles il y a des mécanismes spirituels qui pour nous sont difficilement accessibles. Le lien de flamme jumelle, ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est pas seulement une histoire psychologique de juste arriver à être dans un équilibre psychologique, émotionnel, parfait. Ça l'est, c'est clair, mais c'est pas seulement ça. Derrière ça, il y a un enjeu beaucoup plus important. Derrière ça, il y a un enjeu spirituel. On ne peut pas le nier, hein. Toute personne qui se trouve sur un lien de flamme jumelle ne peuvent pas nier l'existence d'un plan supérieur qui régit tout ça. Moi, c'est cet aspect-là qui m'a intéressée en profondeur. J'ai toujours été quelqu'un qui me suis posé beaucoup de questions. J'ai toujours eu besoin d'aller chercher des réponses euh, par rapport à des situations qui pouvaient m'échapper. Et là, depuis que j'accompagne les flammes jumelles, j'ai eu vraiment besoin d'aller plus loin en fait, chercher des réponses qui nous échappaient. C'est bien beau tout le côté vendre du rêve aux flammes jumelles pour se retrouver dans cet amour magique, incroyable, passionnel, fusionnel, etc. Mais la vraie nature du lien de flamme jumelle, elle est ailleurs. Et, et aujourd'hui, personnellement, alors c'est mon cheminement, encore une fois, hein, il y a aucun jugement sur qui que ce soit ou sur quelque procédé que ce soit, parce qu'on doit tous passer par en fait des étapes, hein, des cheminements. Donc moi je suis passée par certaines étapes dans le lien, dans mon propre lien, mais aussi dans mon accompagnement aux flammes jumelles. Et on est mis sur cette terre pour constamment évoluer, pour constamment se poser des questions et arriver en fait euh, à faire sortir l'essence plus profonde des choses. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon approche d'aide aux flammes jumelles, où je favorise beaucoup, beaucoup moins
tout le côté guidance, tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça ne faisait pas évoluer assez les flammes jumelles, qui restaient finalement trop orientées sur qu'est-ce qui se passe chez mon autre en fait. Les guidances des flammes jumelles, essentiellement, c'est je sais ce qui se passe chez lui. Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Et hélas, on laisse du coup le, le, le process en stagnation. Parce qu'en fait, en agissant de la sorte, la personne ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours focus sur l'autre, alors qu'en vérité, elle doit être focus sur elle-même. Donc je sais que ça aide ces guidances, c'est pour ça que je vais reproposer des guidances différemment de ce que je le faisais. Donc je vais quand même toujours rester dans l'optique, ok, aider, mais attention, ça sera vraiment dans le but que la personne elle puisse prendre conscience de ce qui lui est demandé. Euh, les guidances où on veut juste savoir où en est votre autre et que tous les jours, des guidances générales où on vous dit que votre autre, ça y est, il se réveille et il revient. Euh, je serais curieuse de savoir combien d'entre vous ont été véritablement euh, concernés par ces messages quotidiens, de ces guidances quotidiennes générales en fait. À qui, combien d'entre vous, je vous demanderai de laisser en commentaire lesquels d'entre vous ont vu leur hôte revenir comme c'est indiqué dans ces guidances générales quotidiennes. Le souci de ces guidances quotidiennes générales que j'ai moi-même pu faire par le passé et que je ne regrette pas parce que j'ai pu ça a aidé en fait des flammes jumelles à venir vers moi pour les aider à évoluer, etc. Donc j'en suis ravie. Mais derrière ça, j'ai pris conscience que les messages qu'on recevait euh, dans ces guidances-là, ben, j'ai pu bien réaliser, en tout cas moi, bon après, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai eu un cheminement, j'ai eu des prises de conscience sur ce qui était juste, ce qui l'était beaucoup moins. Et puis, force est de constater que toutes ces personnes que vous suivez depuis je ne sais pas combien d'années, euh, qui répètent inlassablement la même chose tous les jours, vous en êtes où par rapport à ça? Et à un moment donné, c'est très important de se poser la question, mais j'en suis où? Où je suis en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? Est-ce que je vais continuer toute ma vie à aller écouter quelqu'un qui ne me connaît pas, qui va sortir des informations qui vont être adaptables et adaptées à des milliers de personnes qui vivent exactement la même chose que moi. Donc je vais être persuadée que c'est pour moi le message. Et tous les jours, le message est identique. Tous les jours. Regardez, je mens pas, regardez les vidéos, regardez, faites un check de la liste des vidéos de ces guidances générales et regardez les intitulés. Tous les jours, c'est la même chose. Et tous les jours, vous êtes tenu dans quelque chose où on vous fait espérer un dénouement positif, mais on vous garde dans quelque chose qui est finalement extrêmement négatif. Et c'est ça qui pour moi a été révélé, c'est cette négativité dans laquelle vous êtes tenu qui m'a été vraiment mise euh, devant les yeux. Ce que j'appelle, après ça, c'est encore une fois, c'est mon point de vue, cette spiritualité de l'ombre dans laquelle malheureusement on est tous embourbés. Jusqu'à ce que je prenne conscience que des révélations, et je dis merci mon Dieu d'avoir eu toutes ces informations parce qu'aujourd'hui ça me permet d'aider d'autres personnes, enfin d'aider des personnes à avoir la vérité en face et les choses bougent dans leur vie. Et enfin ça bouge. Là, il y a une nécessité de prendre conscience que on veut nous faire évoluer, qu'on doit évoluer, sinon on va se prendre claque sur claque, encore une fois, parce qu'en fait, c'est notre âme qui se bloque elle-même. Et tant qu'on ne regarde pas la vérité en face, tant qu'on reste concentré dans des cheminements, dans des schémas qui finalement nous tirent vers le bas, parce que force est de constater que je l'ai vécu, je l'ai moi-même fait, ces histoires de guidance générale, où on demande au guide et compagnie, puis c'est bien beau d'avoir tous ces messages et tous ces beaux messages de croyances qui ont l'air de contes de fées, mais la vérité, elle est tout autre. Et plus on va essayer de vous faire croire des choses qui vont se passer d'une façon facile, rapide et magnifique, plus vous devez vous poser des questions. Quand j'ai des femmes jumelles qui me disent que
leur guide ou je ne sais qui, quoi, comme Maître Ascensionné et compagnie, sont venus en médiumnité leur dire que leur réunion serait prévue à telle date, là j'ai envie de dire, bah les gars, ouvrez les yeux quoi. Il y a un souci quelque part en fait. C'est juste impossible que qui que ce soit, impossible quand c'est du côté positif, hein, je vous parle, parce que quand on ouvre les vannes de la médiumnité, il y a tout et n'importe quoi qui s'infiltre, et je l'ai vécu aussi, donc je sais de quoi je parle. Donc il est très important de prendre conscience ici que vous devez réaliser les informations que vous recevez. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que derrière ça, il y a quelque chose de constructif? Posez-vous la question. Parce que je peux vous garantir que pour avoir fait appel à tout ce côté-là, bah, les réponses, elles sont certes magnifiques. Hein. Moi-même, je m'étonnais de ces guidances générales où tous les jours, c'était des choses waouh, trop beau, trop magnifique pour être vrai en fait. Parce que dans mes guidances personnalisées au quotidien, les messages ils étaient quand même beaucoup moins sympathiques que ces choses générales. Donc j'aimerais juste vous faire prendre conscience ici que de la nécessité d'être face à votre vérité. De ne pas la fuir cette vérité. Parce qu'en fait en rentrant dans des schémas où vous mettez des œillères et vous ne regardez que le positif sans avoir à passer par les chemins tortueux pour faire sortir la négativité de soi, tant que vous êtes dans ce cheminement, vous vous mentez à vous-même et vous vous fuyez en fait. C'est pour ça que les chasers, je vous demande de prendre conscience de ce qui se joue derrière. C'est très important. Il y a vraiment ici une nécessité d'ouvrir les yeux. J'ai décidé de mettre en place une approche d'aide différente, notamment par le biais de ces sessions Zoom en live. Il y en a une d'ailleurs cet après-midi à 15h, pour ceux qui seraient intéressés, sur le thème du runner, hein, comment réagir face à mon runner lorsqu'il est dans la fuite. Mais j'ai mis en place aussi la formation pour l'initiation au secret de la Kabbale, dans lequel vous allez pouvoir avoir des informations, de trouver comment ça fonctionne en fait, parce que j'ai trouvé toutes les informations non, il y en a tellement que c'est pas possible de toutes les trouver, mais j'ai trouvé énormément d'informations quant à ce qu'on vit en tant que flamme jumelle, quant aux liens, quant à ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue derrière. Et cette formation, cette initiation à la Kabbale, pour moi, elle est une véritable révélation pour les flammes jumelles, parce que beaucoup de choses y sont dévoilées. Vous allez pouvoir avoir accès, en fait, à une vision tellement plus vaste de ce qui se cache derrière ce lien. On renferme trop le lien vers quelque chose qui est limité, alors qu'en fait, il y a quelque chose de totalement illimité derrière. Il y a vraiment une nécessité de prendre conscience que les informations, vous pouvez y accéder par vous-même. Arrêtez d'être dans cette dépendance. La dépendance à toutes ces vidéos, à ces guidances. Non, en fait. Il y a derrière ça l'idée de pouvoir enfin prendre sa responsabilité et de prendre cette liberté d'accéder vous-même à ces informations qui vont vous aider dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ce que je prône aujourd'hui. Donc, j'ai commencé déjà la première session, le premier module de 7 cours qui a débuté donc mi-décembre, qui est affiché complet. J'ai ouvert le deuxième module qui commencera le 17 janvier. Le cours est déjà à moitié complet. Donc n'hésitez pas, les places sont limitées, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Je mettrai les liens sous la vidéo pour que vous puissiez aller regarder un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Mais il y a une nécessité de prendre conscience qu'il serait temps peut-être d'ouvrir un petit peu plus maintenant les perspectives. Parce qu'à un moment donné, les flammes jumelles, elles se rendent compte par elles-mêmes que ça stagne. Il y a une stagnation dans tout ça. Moi, tout ce qui est stagnant, je déteste. Donc depuis toujours, j'ai
Je veux avancer et j'essaie de trouver tous les moyens pour avancer. Moi, les histoires où au quotidien on me répète la même chose et puis je vois rien qui se passe dans la matière, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc après, c'est chacun avec son cheminement. Il y en a pour qui ça va parler. Je sais qu'il y en a qui vont se dire non mais en fait c'est vrai, et à un moment donné, j'ai envie que quelque chose bouge en fait. J'ai envie de comprendre en fait pourquoi ça va pas. Parce qu'en fait je travaille, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et en fait il se passe quoi concrètement? Bah, pas grand chose en fait. Bah ouais. Forcément quand on n'est pas dans le cheminement réel et quand on est gardé dans un espèce de bocal et qu'on tourne en rond et qu'on tourne en rond et qu'à chaque fois que vous faites le tour on vous dit ah ben non c'est bien, t'es bientôt là, t'es bientôt arrivé, t'es bientôt arrivé. Mais en fait vous tournez en rond en fait. Ouais ouais et on recommence et on recommence et on recommence. Il y a jamais d'évolution. Bah, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part et quelque chose qui nous échappe. Et moi c'est ce que j'ai voulu vraiment aller chercher, aller comprendre. Et heureusement, aujourd'hui, bah, les vraies informations sont dévoilées, les vraies informations sont accessibles. Euh, et c'est ce que je prône aujourd'hui, moi, en tant qu'accompagnatrice femme jumelle. J'ai été amenée à faire ça, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie où je comprends que tout ce qui se passe, c'est pour une raison bien précise, que tout ce que j'étais amenée à vivre personnellement en tant que femme jumelle m'a aidé énormément pour pouvoir ensuite aider les femmes jumelles à vivre ce qu'elles vivent. Euh, on n'est jamais au bout de nos surprises, ça je vous le garantis. Quoi qu'il en soit, j'ai bien compris pourquoi j'étais là. Et là, c'est très important de prendre conscience qu'il est temps en fait d'ouvrir vos ailes. C'est pas seulement de les ouvrir en fait. Il faut maintenant se lancer en fait pour enfin apprendre à voler. Mais l'idée, moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez voler de vos propres ailes. Le côté dépendance, ça m'intéresse pas parce que c'est pas vous aider. Donc ça parlera à qui ça parlera. Je sais que beaucoup de personnes ont été déjà réveillées. Beaucoup de personnes m'ont dit oui, effectivement, bah, ça me parle en fait, c'est clair en fait. Voilà, j'y vois clair tout d'un coup. Et, euh, et je sais que cette formation d'initiation à la Kabbale, qui est très profonde et qui est passionnante, il faut le dire, hein, parce qu'on a accès à des secrets, à des mystères, on comprend des choses qui, nous, qui sont difficilement accessibles. La Kabbale reste quelque chose d'extrêmement mystérieux, c'est un savoir ancestral mystique qui reste encore quelque chose de difficilement accessible. Hein. On trouve très très peu d'initiation à la Kabbale, on trouve très très peu de formation accessible, je dirais, à la Kabbale, parce qu'en fait, il faut passer par plusieurs étapes hein, pour rentrer vraiment hein, dans, dans, dans tout le côté mystérieux, magique, hein, je dirais même, hein, parce que c'est vraiment ça. On ouvre la porte de la magie. Donc, je suis très heureuse, perso, d'avoir pris le temps, durant cette dernière année, d'étudier en profondeur ces textes, d'arriver à faire sortir l'essence même qui, personnellement, m'a énormément aidée dans ma vie, dans tous les domaines. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je prône. Quoi d'autre? J'espère que vous avez passé tout de même un bon réveillon, des bonnes fêtes de fin d'année, que vous commenciez cette nouvelle année plein de bonnes résolutions, avec beaucoup de pensées positives, parce qu'il faut rester focus hein, sur ça, sur le positif. C'est jamais évident, hein. Le mois de janvier, on sait, il fait froid, il fait gris, on reprend le travail, en plus les fêtes c'est fini, il n'y a plus les décos de Noël, etc. Donc c'est jamais le mois le plus sympathique, mais néanmoins, on recommence quelque chose de nouveau. Qui dit recommence quelque chose de nouveau, nous donne la possibilité d'avoir accès à une nouvelle façon de penser, à de nouveaux outils, à une nouvelle perception des choses pour atteindre nos objectifs de vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Et puis, n'hésitez pas aussi pour ceux qui sont intéressés de réserver. Je propose le règlement en 2 fois pour la formation sur la Kabbale. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ça, par le fait de pouvoir régler en 2 fois. Je vous souhaite à tous une magnifique journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.